Suite du chapitre 2 de l'immunité, l'immunité spécifique, on va s'intéresser cette fois à la mémoire immunitaire. Dans la première partie, on avait vu l'immunité naturelle. Puis, on est passé à l'immunité spécifique acquise. Comme préacquis, on a vu la notion du soi et du non-soi, les organismes appartenant au corps ou à l'organisme et les organes étrangers considérés comme du non-soi et la réaction du corps face à ces non-soi. Puis on est passé au type d'immunité. On a vu les deux types de l'immunité spécifique, à savoir l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'immunité humorale, dont le mécanisme est la libération des anticorps par les lymphocytes B ou plasmocytes lors de la contamination de l'organisme par un organe extracellulaire ou organisme extracellulaire qui vit à l'extérieur de la cellule, comme les toxines ou quelques bactéries. L'immunité cellulaire, dont le mécanisme est l'intervention des lymphocytes T tueurs qui intervient quand l'organisme est attaqué par des corps étrangers ou antigènes intracellulaires qui vivent à l'intérieur des cellules comme les virus ou le bacille de Koch par exemple. Donc, dans ce chapitre, on va voir les caractéristiques de l'immunité spécifique. Notamment, on va s'intéresser à la propriété de la mémoire immunitaire. On va traiter ce chapitre en deux activités sous forme d'exercices intégrés. La première activité va s'intéresser à la mémoire immunitaire dans l'exemple de l'immunité à médiation humorale. Donc, l'exercice, on va traiter la réaction de l'organisme face à deux contacts successifs avec le même antigène. On va voir deux types d'injections avec le même antigène. Donc, l'exercice des cahiers de documents. Vous avez deux cahiers de documents. Donc, le premier exemple, vous avez un cheval vacciné 2 fois de suite par l'anatoxine. L'anatoxine, c'est une dérivée de la toxine qui garde sa structure mais perd ses propriétés pathogènes. Donc, l'anatoxine tétanique et l'anatoxine diphtérique dans cet exemple. Les résultats sont enregistrés dans le graphique suivant. Donc, vous avez le graphique dans le deuxième et les questions auxquelles on va répondre. On va voir le deuxième exercice. Le deuxième exercice est à peu près le même exercice avec quelques différences. On va le traiter étape par étape. Donc on va voir les questions auxquelles on doit répondre. Comment était la réaction du système immunitaire du cheval lors des deux injections, la première et la dernière injection? Puis on va comparer la première et la troisième injection. Puis pourquoi la réaction lors du premier contact était lente comparée à la deuxième? Pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection? Comparaison entre la première injection et la deuxième. Donc on va voir le graphique. Donc le graphique, que représente le graphique? C'est la variation du taux d'anticorps dans le sang en fonction du temps en semaine. La variation du taux d'anticorps dans le sang en fonction du temps en semaine. Ici on a deux injections. Premier contact avec l'antigène. La première fois que cet organisme a un contact avec ce type d'antigène. La première injection, la deuxième injection avec le même antigène. Par exemple, si on utilise ici l'anatoxine diphtérique, on va répéter la deuxième injection avec l'anatoxine diphtérique. Donc on va voir les critères à comparer entre
la première injection et la deuxième. Qu'est-ce qu'on va comparer? Premièrement, on va comparer le délai de réponse. Le délai de réponse. Puis le taux d'anticorps dans le sang. Le taux d'anticorps dans le sang et le délai entre la première injection, on voit ici, et la deuxième injection ici. On va voir pourquoi, quelles sont les variations et pourquoi on a ces variations. Donc on remarque que pendant la première injection, lors du premier contact avec l'antigène, la natoxine diphtérique par exemple, donc on a ici un temps de délai de réponse. وقت الذي يستغرقه الجسم ليظهر رد الفعل. Ici, quelle sera cette réaction puisqu'on a une anatoxine, donc il va faire intervenir les lymphocytes B sécréteurs d'anticorps. Parce que l'anatoxine, c'est un antigène qui vit à l'extérieur des cellules. Donc, le type d'immunité sera l'immunité en médiation humorale. Donc ici, on a le délai de réponse à peu près 4 à 5 jours. Et ici, on a le taux d'anticorps sécrétés dans le sang. La deuxième injection, le délai il est à peu près 1 jour. À peu près le même jour, on a une réponse immunitaire. Et la quantité, il est plus importante. La quantité d'anticorps sécrétés est plus importante que lors de la première injection ou lors du premier contact. Donc le délai ici, il est de 4 à 5 jours. Ici, à peu près le même jour. Ici, on a une quantité ou un taux d'anticorps inférieur à celui sécrété pendant la deuxième injection. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer ce taux? Donc, ici, on a le même graphique. Donc, puisqu'on a une immunité humorale, on va avoir la sécrétion des anticorps par les lymphocytes B ou plasmocytes. Donc le délai, pourquoi ce délai? Pour expliquer ce délai, c'est le temps que va prendre la reconnaissance de l'antigène par l'organisme, la reconnaissance, l'activation, la différenciation. Donc c'est le temps que va prendre cette reconnaissance, différenciation, multiplication et activation. C'est pour cela qu'on a, pendant le premier contact, on a à peu près un délai de 3 à 4 jours. Les lymphocytes vont commencer à sécréter les anticorps. Donc on a le taux ici. Le taux d'anticorps sécrétés après le 5e jour. Donc les lymphocytes B seront activés, ils vont sécréter les anticorps. Pendant la deuxième injection, le deuxième contact, on a immédiatement, à peu près le même jour, début de sécrétion des anticorps. Donc pour expliquer, donc on va voir, on a dit l'immunité humorale fait intervenir les lymphocytes B. Ces lymphocytes B vont se différencier. On aura deux types. Donc le premier, on aura des lymphocytes B sécréteurs ou producteurs d'anticorps. Donc le deuxième, on aura des lymphocytes B mémoire. Ils vont rester stockés dans le corps jusqu'à la deuxième injection ou le deuxième contact avec l'organisme. Donc on a ici des lymphocytes B, ils commencent à sécréter les anticorps. D'autres vont rester sous forme de lymphocytes B mémoire dans le corps. Après la deuxième injection, ces lymphocytes mémoire vont se multiplier et immédiatement ils vont sécréter les anticorps. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reconnu, fait connaissance avec cet antigène. Les lymphocytes B vont
immédiatement commencer à produire des anticorps contre cet antigène. Puis on aura un autre stock de lymphocytes mémoire. Donc c'est pour cela qu'ici on a un délai très court. Parce que on a les lymphocytes B mémoire qui ont déjà fait connaissance avec cet antigène. هنا لدينا مدة الاستجابة 4 إلى 5 أيام. لماذا؟ وقت التعرف تحسيس وتنشيط الليمفاويات B لتفريز مضادات الأجسام. تستغرق مدة 3 إلى 5 أيام. تبدأ في إفراز وتحتفظ بليمفاويات B ذاكرة تبقى في الجسم. عندما يتم الاتصال الثاني بنفس مولد المضاد تبدأ الليمفاويات مباشرة في إفراز مضادات الأجسام وتتكون ليمفاويات ذاكرة أخرى تحسبا لاتصال ثالث بالمخرج. هنا لذلك لدينا هنا فقط يوم واحد وهنا لدينا 4 أيام. هنا عدد الليمفاويات يكون أكثر لذلك نحصل على كمية أكبر من مضادات الأجسام. Pour l'autre exemple, on a ici trois injections. Ici, on a la première et la deuxième, on a le même antigène. Par exemple, l'anatoxine tétanique. La première et la deuxième, on a l'anatoxine tétanique. Donc, on a la même chose que le graphique qu'on a vu tout à l'heure. Mais si on introduit un autre antigène, on aura une réponse à peu près identique à la première. Pourquoi? On aura 3 à 4 jours, 3 à 5 jours de délai. Puis les lymphocytes vont commencer à sécréter les anticorps. Pourquoi? Parce qu'on a changé d'antigène. Donc l'organisme a besoin de faire connaissance avec cet autre antigène. Pourquoi? Parce que l'immunité humorale, on a dit qu'il est spécifique. Il est spécifique à un seul antigène. Les lymphocytes B mémoire qui se sont formés, ils sont contre l'anatoxine tétanique. Ici, on a introduit une autre anatoxine qui est l'anatoxine diphtérique. Donc, ils ont besoin de faire connaissance avec cet autre antigène. C'est pour cela qu'on a à peu près la même réaction que lors de la première injection. هنا لدينا 3 اتصال الأول الثاني تمت بواسطة سمين تيتانوس. الاتصال الثالث تم بواسطة سمين الدفتيريا، سمين وهمي لكي لا يقتل الحيوان الذي أجريت عليه التجربة، لأن نستعمل كلقاح. يسمى سمين وهمي يعني فقد قدرته الممرضة، فقط يحتفظ بشكله ليتعرف عليه الجسم. إذن هنا لدينا استجابة مباشرة وكمية أكبر. لماذا؟ لأن الجسم سبق أن تعرف على الديفتيريا أو سمين التيتانوس. سمين التيتانوس سبق الجسم أن تعرف على سمين الوهم للتيتانوس. الاتصال التالي تم بواسطة سمين وهيم للدفتيريا، لذلك يتطلب تعرف وتحسيس وتنشيط الليمفاويات مرة أخرى، لأننا قمنا بتغيير مولد المضاد، أصبح هو الدفتيريا وليس التيتانوس. إذن في الاتصال الأول دائما هناك 3 إلى 5 أيام لكي يتعرف الجسم على هذا النوع من المرض. Donc les questions, comment était la réaction du système immunitaire du cheval, puis comparer la première injection avec la troisième. Donc après la première injection, la réaction immunitaire est lente, retardée, puisqu'il survient seulement 5 jours après le contact avec l'agent pathogène. Après la deuxième injection, la réaction est rapide et plus forte. Le taux d'anticorps est plus important. Comparer la première et la troisième. Première et troisième, on a changé d'antigène. Donc,
on aura à peu près le même délai de réaction. Il va être de 3 à 5 jours pour permettre à l'organisme de faire connaissance avec cet antigène et produire les anticorps. Donc la troisième, pour la réaction du premier contact, il était lente. Pourquoi il était lent, on va le voir. Quatrièmement, pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection. Donc le temps, pourquoi elle est lente? Parce qu'il a besoin du temps pour faire la reconnaissance, multiplication, différenciation des lymphocytes B. Pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection? La réaction était rapide car le système immunitaire, il a déjà reconnu l'antigène. Il a déjà fait connaissance avec cet antigène auparavant, lors de la première injection. La réponse humorale est plus forte et donc il est plus efficace lors du deuxième contact avec le même antigène. Donc on peut conclure que le système immunitaire il a une mémoire. الجهاز المناعي لديه ذاكرة يتذكر الاتصال الأول بالمؤرج تتكون فيه لمفاويات ذاكرة يحتفظ بها الجسم لمدة طويلة لعدة سنوات. Donc on va passer à la deuxième activité sous forme d'exercice, des expériences de greffe de la peau chez les souris. On a greffe, donc on va faire la greffe de tissu de la peau. Donc le type d'immunité qui va intervenir, on a ici des cellules, donc le type d'immunité, l'immunité à médiation cellulaire. Le premier exercice, on a vu l'intervention de l'immunité à médiation humorale. Donc les expériences de greffe de la peau et le résultat de la greffe. L'expérience 1, on a pris un tissu de la peau, une partie de la peau d'une souris 1, on l'a greffé قمنا بزرع جزء من الجلد لفأر آخر. On a greffé une partie de la peau à une deuxième souris numéro 2. Comme résultat, rejet du greffon au bout de 2 jours. Rejet, donc la deuxième souris n'a pas accepté cette partie de la peau qui a été greffée. Donc, pourquoi? Parce qu'on a non-compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité entre la souris 1 et la souris 2. C'est pour cela qu'on a rejet du greffon, de la partie greffée, après 2 jours. تم رفض الزرع بعد 12 يوما. تم رفض الجلد الذي تم زرعه للفأر الثاني. L'expérience 2, la même expérience, on a répété la même expérience, rejet sur la même souris. Donc on a rejet du greffon au bout de 3 jours. تم رفض زرع بعد 3 أيام. بعد 3 أيام إذا لم يتقبل جسم الفأر الثاني، إذا هذا الجلد الذي تم زرعه في جلدي. Donc analyser les deux expériences, à quoi est dû le rejet du greffon, pourquoi le rejet est plus rapide dans la deuxième expérience. Donc ici on remarque qu'après 2 jours on a rejet du greffon. La deuxième expérience après 3 jours seulement. Donc la même chose, pourquoi? Parce que l'organisme ici il a besoin du temps pour faire la connaissance de cet antigène qui est ici des cellules greffées, cellules de la peau. Donc l'intervention de l'immunité cellulaire. La deuxième expérience, 3 jours. Pourquoi? Parce que la souris 2, ces lymphocytes, les lymphocytes qui vont intervenir ici, ce sont les lymphocytes T tueurs. Ils ont déjà fait connaissance avec ces tissus greffés, donc ils ont gardé des lymphocytes T mémoire qui vont intervenir durant la deuxième greffe de la peau. Donc, intervention de lymphocytes T
mémoire. C'est pour cela qu'on a seulement 3 jours rejet du greffon. Ici, ils ont besoin de temps pour faire connaissance avec ces tissus qui ont été greffés sur la peau de la deuxième souris. Donc l'analyse, on va commencer par l'observation. Donc l'observation, on a rejet du greffon dans les deux expériences car les cellules de la souris 1 sont considérées comme du non-soi par le système immunitaire de la deuxième souris. Donc à quoi est dû le rejet du greffon? Donc on a dit que le rejet du greffon dans la première expérience est 4 fois plus rapide. Il a été fait rapidement que lors de la deuxième expérience. Donc la réaction immunitaire s'est déroulée plus rapidement. À quoi est dû ce rejet qui est rapide? Donc pourquoi on a un rejet rapide? Parce que ils ont déjà fait connaissance. Le rejet du greffon, pourquoi? Parce que le corps considère ces tissus greffés comme du non-soi, donc il va faire intervenir les lymphocytes T pour neutraliser ces cellules qu'on a greffées. Donc pourquoi le rejet est plus rapide dans la deuxième expérience? On a dit parce que l'organisme, les lymphocytes mobilisés dans le premier rejet, ont mis de côté des lymphocytes. Donc l'organisme a gardé des lymphocytes mémoire qui vont intervenir en cas de contact, d'un deuxième contact avec ce même type de cellules. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Qu'on a une mémoire immunitaire. Donc la souris 2 a acquis une immunité dirigée contre les cellules de la souris 1. On parle de mémoire immunitaire. Elle a acquis une mémoire immunitaire dirigée contre les cellules de la souris 1. En cas de greffe d'une autre souris, on n'aura pas la même chose parce qu'il aura encore besoin de faire connaissance avec un autre antigène. Donc ici, dans la deuxième expérience, rejet immédiat après 3 jours parce qu'ils ont déjà fait connaissance avec ces cellules. Donc comme conclusion, au niveau de l'organisme, le système immunitaire va produire des lymphocytes mémoire, prêts à répondre en cas d'une autre agression par le même antigène. جهاز المناعة أو الجسم إذن يحتفظ بلمفاويات ذاكرة تحسبا لاتصال ثاني مع نفس مولد المضاد. La réponse immunitaire acquise spécifique رد الفعل المناعي المكتسب النوعي إيلونت بطيئة متى؟ يعني غير سريعة متى؟ في الاتصال الأول مع مولد المضاد. Donc la réponse immunitaire acquise est lente, il n'est pas immédiat lors du premier contact avec l'antigène, mais il est fort et plus rapide, donc il est plus efficace lors du deuxième contact. في الاتصال الثاني يكون رد الفعل جد فعال سريع وقوي عندما يكون نفس مولد المضاد الذي سبق التعرف عليه. Donc notre organisme possède donc une mémoire immunitaire. إذن جهاز المناعة لديه ذاكرة مناعتية تتذكر مولدات المضاد التي سبق التعرف عليها.